Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, c'est un plaisir de vous retrouver, ça y est, nous y sommes, c'est le premier épisode de la 4e saison d'ores et déjà du débrief de Foot Normand. Merci évidemment pour votre fidélité depuis toutes ces années, ça n'aurait pas été possible sans vous de lancer cette nouvelle aventure, vous commencez à avoir l'habitude. Qu'est-ce que le débrief? Eh bien c'est tout simplement le rendez-vous qu'on vous donne à vous amateurs de football en Normandie pour découvrir ce qu'ont fait nos clubs de National 3 et de National 2 lors du week-end écoulé. Et c'est peut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à vous raconter. Et cette saison, ça a déjà commencé la semaine dernière avec un débrief épisode 0, appelons-le comme ça. Vous avez pu découvrir les premiers résultats de National 2 de nos 3 pensionnaires. Vous avez été beaucoup et assez nombreux durant l'intersaison à nous écrire, à m'écrire même personnellement pour savoir comment on allait faire pour traiter d'un National 3 éclaté entre 3 poules différentes. Et bien c'est tout simple, on va continuer la même formule. On va essayer de vous proposer un maximum de matchs. On ne les aura pas toujours tous à disposition. C'est d'ailleurs le cas pour cette première journée. Vous allez voir qu'il manque quelques résumés de matchs qui n'ont pas été filmés. Mais globalement, notre couverture sera aussi large que possible. Et on va commencer d'ailleurs cet épisode numéro 1 de la saison 4 donc, de Foot Normand consacré à la saison 2024-2025 par le chapitre National 2. Vous allez le voir, il y avait notamment un derby au programme. Ouais, le derby qui tombe dès la deuxième journée, celui de la Manche qu'on n'avait plus vu depuis 20 ans entre deux voisins, amis, rivaux. L'US Granville qui recevait ce week-end l'US Avranches, un match entre deux formations qui sortaient toutes deux d'une entame conclue par un match nul, un but partout. Granville à Saumur Avranches face aux Herbiers, grâce notamment à Mathieu Billot, présent sur place évidemment à l'US Granville. Voici donc les images de ce derby tant attendu qui a réuni un bon nombre de fidèles dans les travées du stade Louis Dior avec, vous allez le voir, une équipe grandvillaise qui va prendre les choses en main d'entrée de jeu avec cette longue ouverture de Martin Legrand à destination de Yves Djedje dans la surface avranchinaise. L'histoire de ce match, eh bien, c'est tout simplement une équipe grandvillaise beaucoup plus dans la maîtrise, disons-le, avec ces ouvertures là qui font beaucoup de mal à l'arrière-garde avranchinaise. Ces premières minutes qui voient donc l'US Granville à son aise. Sofiane Amar ici qui va aller chercher un relais derrière, récupérer le ballon pour enclencher une frappe. Malheureusement, ça manque de précision dans les rangs des Corsaires et au fil des minutes, les Avranchinais qui s'enhardissent défensivement. Nouvelle situation cette fois-ci sur corner et vous allez le voir, c'est d'ores et déjà le tournant du match avec cette erreur malheureusement de Sacha Lemarié qui remet directement dans la course d'un nouveau venu dans les rangs de l'US Avranches Mont-Saint-Michel, Idrissa Seydi qui s'en vient profiter de cette lourde erreur de la défense et qui efface Paul Rollet, l'ancien joueur du SU d'Yves Cabourg, l'un des grands acteurs du National 3 la saison dernière, qui peut célébrer par un joli salto, par même une série de saltos, avec donc ce but 1-0, l'US Avranches qui vient mettre un coup dur du côté de l'US Granville. Avranches qui va obtenir d'autres situations dans cette partie, mais il n'y aura... fin du suspense, il n'y aura plus de but d'inscrit dans cette partie malgré les tentatives des joueurs de Mathias Jouan dans la deuxième période à l'image de cette remontée de balle express. Avranches qui va venir à l'arrivée réussir le gros coup et signer son premier succès de la saison face à son rival. On écoute tout de suite les réactions recueillies sur place par Mathieu Billot. Beaucoup de joie après ce but. Surtout que la semaine dernière, on a joué contre les Herbiers, ils ont égalisé à la fin, donc on était un peu resté sur notre fin. Voilà, on avait à cœur de bien jouer ce derby et de gagner ce derby. Malheureusement, on n'a pas été bon dans le jeu, mais bon, comme dans tous les derbys, ce qu'on retient, c'est la victoire. On voit très bien que pour faire les 80 mètres, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on est dans les 20 derniers, c'est plus compliqué. On a perdu Vincent Créin quand même qui nous a mis 14 buts sur les 2 dernières saisons, chaque saison. Voilà, Mohamed vient d'arriver, Maxime vient d'arriver, c'est des joueurs aussi qui ont du talent mais qu'il faut aussi, ça prend pas comme ça non plus. Voilà, faut qu'on s'aille vite, qu'on prenne vite conscience qu'il faut qu'on mette des buts pour gagner des matchs, parce que d'avoir la balle ça suffit pas. Et voilà, non, ici, il faudra juste le petit déclic pour qu'on mette des buts et qu'on gagne ces matchs, quoi. Donc voilà. On retient les 3 points, on va essayer de rester positif et continuer à bosser parce que le championnat est super long. Voilà, on n'a pas d'objectif en tête maintenant.
On prend match par match. Et j'espère que voilà, on va continuer comme ça, à rester positif. On a montré qu'on a été solide, voilà, défensivement comme offensivement. Maintenant, voilà, on va continuer à bosser et espérer en gagner d'autres, bien sûr. La joie donc d'Idrissa Seydi et des Avranchinés qui réussissent un joli coup, on le verra tout à l'heure au classement. On enchaîne dans ce débrief avec la deuxième rencontre du week-end en National 2 qui concernait l'AS Villers qui après son excellente entame du côté de Wascal recevait l'US Chantilly à domicile et vous allez le voir grâce à Thomas Bez, il y a eu un but lors de cette partie à ne surtout pas manquer. Après sa première victoire lors de son premier match de son histoire en National 2, l'AS Villers reçoit pour la première fois dans ce même championnat. Et c'est l'US Chantilly, l'adversaire du soir. Et ce sont les joueurs de Bruno Luzi qui vont porter le danger, les premiers dans la surface adverse avec ce bon centre venu de la gauche, bien repoussé par la défense. Le danger qui peut venir sur coup franc, mais la frappe s'éloigne du but. On continue d'insister du côté des joueurs de la Côte Fleurie avec cette bonne combinaison sur le côté droit. On retrouve Alexandre Diaz dans la surface de réparation. La frappe qui manque le cadre. C'est passé tout proche pour les joueurs de Villers. Et là, attention, c'est le but du week-end avec cette frappe magnifique de Ismail Karamoko. Un enchaînement parfait en pleine lucarne. C'est tout simplement somptueux. On revoit ça au ralenti. Contrôle de la poitrine. Enchaînement, la prise d'info est parfaite. Et le ballon qui vient terminer sa course en pleine lucarne. Un but du milieu de terrain qui laisse aucune chance à Boiroux. Et les joueurs de Villers qui vont tenter de réagir sur ce corner, notamment avec cette frappe hors de la surface de réparation qui fuit le cadre. Le danger va revenir dans la surface locale avec ce ballon qui traîne. On se défend tant bien que mal, mais le ballon qui va finir par être récupéré. Le score ne bougera plus entre les deux équipes. C'est une première défaite cette saison, grâce ou à cause plutôt d'un but magnifique de Karamoko. 1-0 donc pour l'US Chantilly sur la pelouse de Villers. Merci Thomas, je vous propose sans plus attendre de faire le petit bilan, le récapitulatif des scores, les classements dans les deux groupes de National 2 qui nous intéressent et une projection sur la prochaine journée, la troisième d'ores et déjà, qui aura lieu dès la semaine prochaine. Voici donc le bilan, l'US Avranches qui s'impose du côté de l'US Granville, pas forcément beaucoup de buts dans le groupe B, on notera le succès de Bourges 2-1, le deuxième en 2 journées, la victoire aussi de Locminé face à Saumur, 2-0. Les Girondins de Bordeaux qui vont intégrer ce championnat normalement ont vu leur rencontre reportée du côté du Poiré Survie. Au classement donc Bourges seul en tête comme l'avaient d'ailleurs prédit certains coachs de ce groupe de National 2. Bourges qui trône en tête donc avec 6 points. Vous voyez l'US Avranches qui n'est pas extrêmement loin avec 4 points au compteur. L'US Granville 11e place après 2 journées, un seul point. Toujours pas de victoire pour les joueurs de Mathias Jouan, mais on n'est jamais qu'au début du championnat. Le Poiré Survie, les Girondins de Bordeaux qui viennent clore la marque. La semaine prochaine, l'US Avranches retrouvera le stade René Fenouillère avec la réception de Locminé qui a également bien réussi son début de championnat. Granville se rendra du côté de Blois. Pour le reste, vous avez l'intégralité des affiches qui se sont bien affichées. Le bilan de la deuxième journée du groupe C, l'AS Villers donc battu sur son terrain par l'US Chantilly. La première victoire à André Salès qui devra attendre le FC Balagne de Dorian Charlier qui s'est imposé 4-0 ce week-end dans le derby corse. Trône en tête, c'est une des surprises de ce début de saison. Les promus à égalité de points avec Fleury, Bobigny et Chantilly. L'AS Villers qui occupe la 7e place de ce classement. 3 équipes seulement n'ont pas pris le moindre point après 2 journées. Aubervilliers, Bischheim, le futur adversaire de l'AS Villers, vous allez le voir. Et donc Wascal, Bischheim, donc il faudra s'y rendre pour l'AS Villers la semaine prochaine avec d'autres rencontres très intéressantes à suivre, notamment Aubervilliers face à Fleury, c'est un derby, ou bien le FC Chamblivoise qui va recevoir le leader Balagne. Voilà, on a été complet sur la partie National 2. On passe désormais à la partie National 3 et vous allez voir, vous allez prendre l'habitude, on va remonter groupe par groupe. C'est parti donc pour la partie N3. Le N3, donc, l'une des informations de l'été, c'est le fait que les différents clubs normands ont été placés dans 3 groupes différents, le C, le D
et le E. On va commencer par le groupe C, celui qui concerne le FC Flers, l'AS Virois et le FC Saint-Lomange. Thomas Vez s'est penché sur le scénario de différentes rencontres et vous allez le voir, le bilan est quand même plutôt positif. Nous commençons notre tour des stades du groupe C de National 3 au stade Louis-Villemer où le FC Saint-Lô reçoit les Bretons d'Ergué-Gabéric et il faut un excellent Xavier Galien sur cette première occasion bretonne. Baptiste Fleury qui vient ouvrir le score à la 24e minute de jeu en reprenant ce ballon dans la surface de réparation. L'attaquant est libre de tout marquage et le buteur Maison qui donne l'avantage au FC Saint-Lô. Les Bretons qui vont réagir une première fois, mais il faut une bonne défense pour repousser cette tentative. En seconde période, Xavier Galien qui va sortir le grand jeu avec cette première parade magnifique. Quelques minutes plus tard, il y a ce ballon dans la surface de réparation. Cette fois, c'est capté. Il y aura une réaction saint-loise avec cette frappe qui fuit le cadre. Et les Bretons qui vont continuer d'attaquer avec cette frappe en dehors de la surface de réparation. C'est capté une nouvelle fois par Xavier Galien. Il y aura une dernière opportunité avec ce ballon qui est relancé. Le but qui est entièrement vide et c'est manqué. On revoit ce raté au ralenti. On se demande encore comment l'attaquant breton n'égalise pas sur cette action. On écoute tout de suite la réaction du coach du FC Saint-Lô, Guillaume Maillot. Oui, avec une victoire, mais pour être tout à fait franc, on a hésité 30 minutes et c'est un peu cette chance de bonifier nos 30 minutes qu'on a très bien fait. Et derrière, l'heure qui s'est passée derrière, on n'a pas présenté grand chose dans le jeu. Donc bon, on a su être costaud, on a su faire vraiment le dos rond pour pas prendre ce but. Par chance aussi, on n'a pas pris parfois. Mais on est plutôt satisfait de prendre les 3 points malgré qu'on n'est pas très bien. On se retrouve maintenant au stade du Azé où le FC Flers reçoit la réserve du FC Lorient. Et les hommes de Tony Rouillon qui vont subir la première occasion avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation et l'ouverture du score à la 18e minute de jeu. Noam Marshall qui vient doucher la défense flérienne avec beaucoup de réussite. Ce ballon qui rebondit et que Noam Marshall donc, peut récupérer pour tromper le gardien. Quelques minutes plus tard, il y aura ce bon décalage, ce centre repris par Kenneth Attal qui vient égaliser. Un partout, 23e minute de jeu. Il aura fallu de 5 minutes pour que les Flériens reviennent au score. Pas le temps de douter pour les hommes donc de Tony Rouillon. Et on voit cette reprise tout en justesse de Kenneth Attal. Un partout donc dans cette rencontre qui débute plutôt bien. Mais on va le voir, les choses qui ne vont pas beaucoup bouger ensuite avec quand même cette frappe repoussée par le gardien breton. Et cette occasion du FC Lorient dans les dernières minutes. Mais le score qui ne bougera plus, un partout donc entre les deux équipes. Et pour cette dernière rencontre de notre pêle-mêle groupe C National 3, l'AS Virois qui se déplace à Cesson avec Valentin Aumont, la nouvelle recrue qui tente sa chance sur coup franc. C'est repoussé par le gardien breton. Il y aura une réaction bretonne sur coup franc également. Les coups de pied arrêtés sont très importants dans ce début de rencontre. Et c'est Ronan Astier qui reprend ce ballon, mais Louis Deschâteaux qui écarte le danger. Mathéo Gaillard qui reprend ce centre première intention pour Matteo Mendy. Magnifique ouverture du score. 43e minute de jeu. L'AS Virois qui prend les devants dans cette rencontre. Le centre en première intention est parfait pour Matteo Mendy, la nouvelle recrue donc qui ouvre son compteur but cette saison. Et en seconde période, on aura un très grand Louis Deschâteaux avec cette double parade et la barre transversale. Un peu de réussite pour les Virois. Les Virois qui va tenter sa chance avec cette frappe de Hugo Bretagne qui est bien détournée. Et une nouvelle arrêt de Louis Deschâteaux à son premier poteau. Cette frappe qui manquera le cadre. C'est une victoire 1-0 pour l'AS Virois. On écoute la réaction de Robin Théo. Ouais, un match compliqué, le premier à l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'on demandait aussi, d'avoir des valeurs communes pour construire un projet de jeu et un projet de vie aussi. Voilà, on est tombé, comme je l'ai dit avant le match, contre une belle équipe bretonne. Il faut s'attendre maintenant à ça chaque week-end. On est prêt. Maintenant, il va falloir s'améliorer sur le plan du jeu et maîtriser un peu plus les débats.
Merci Thomas, 7 points pris sur 9 possibles pour Vire, Saint-Lô et Flers qui réussissent donc une belle entame à confirmer. Dès la semaine prochaine, on s'intéresse désormais au groupe D, celui qui compte le plus de représentants normands et notamment beaucoup de clubs cannais. On verra les différents résultats puisque c'est dans ce groupe précisément que nous n'avons pas tous les résumés à vous proposer. Mais il y avait un match à ne surtout pas manquer ce week-end. C'était le premier derby 100% normand en N3 cette saison. Et les équipes qui étaient concernées par ce duel n'étaient autres que l'AS PTT Caen en jaune et le SU Div Cabourg en rouge. Au stade de la Hache, c'est le SU Div Cabourg qui se met le premier en bonne position. Il faut une bonne première parade dans cette partie pour empêcher les visiteurs de marquer. Et voici l'un des tournants de cette partie avec un contre-éclair, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, et un joueur opportuniste, une nouvelle recrue d'Ivez, Mahmoud El Wakil, ancien joueur de l'US Torcy qui a marqué de nombreux buts, plus d'une dizaine la saison dernière en Régional 1, et c'est lui qui vient profiter d'une légère erreur défensive du côté des postiers pour ouvrir la marque. Derrière, ça a le mérite de réveiller les joueurs en jaune et il faut cette parade de Maxime Verrier pour préserver ses cages, mais le mot qu'on puisse dire c'est que menés au score, les hommes de Laurent Dufour se rebiffent et la deuxième période va les voir insister avec notamment cette frappe de Léo Hamel. Il faut à nouveau un excellent Maxime Verrier qui plonge sur sa droite pour défendre l'avantage de son équipe. Ici, nouvelle possibilité du côté des postiers. Ça s'enchaîne dans ce deuxième acte. On chasse l'égalisation. Malheureusement, il y a un manque d'efficacité criant pour Alex Quitté et ses partenaires. Il va y avoir aussi cette frappe et ce rebond vicieux, mais Maxime Verrier vient dégager le ballon sous sa transversale et à l'arrivée, à force d'insister, les postiers qui vont se faire contrer. Superbe ballon en profondeur et à l'arrivée, c'est l'ancien de Luçon-Mondeville, Dias Bokuma, qui vient clore la marque. 2-0, ce sera le score final. Début parfait pour les hommes de Philippe Clément et de Julien Le Pen. Victoire 2-0 pour Laurent Dufour et ses joueurs. Il n'y a évidemment pas péril en la demeure. On écoute les principales réactions. Très bon match collectivement parlant. Donc on savait qu'ici au PTT c'était une équipe très dure à jouer, surtout sur leur terrain, qui savait très bien jouer sur leur terrain. Donc on s'attendait à un match compliqué. On est venu, on s'est battu tous ensemble. Tout le monde s'est donné à fond et franchement ça a payé. C'était donc sur une contre-attaque, on fait la passe de haut jeu, donc je change de côté sur Erwan, le latéral droit. Et il avance avec, il envoie un long ballon derrière le défenseur. Donc le défenseur, il intervient, il la met au goal et moi je lis la trajectoire du ballon et il se trouve un peu le défenseur et je la mets au fond. Non, on a bien entamé ce match avec une bonne mentalité, la même que l'année dernière, une famille qui va se battre sur le terrain. Maintenant, comme le coach nous l'avait dit, cette année il va falloir être efficace, se procurer plus d'occasions et être efficace dans les deux surfaces au niveau de notre gestion de la profondeur. Ce qu'on a bien commencé à faire, c'est une erreur nous a mis en difficulté. Voilà, on se prend ce premier but sur une première erreur et voilà, on revient en deuxième mi-temps avec des bonnes intentions, je trouve. On se procure beaucoup plus d'occasions, on est beaucoup plus dangereux. Mais encore une fois, on n'est pas assez dangereux dans les deux zones, dans les deux surfaces, donc on se fait punir et voilà le résultat. Voilà donc pour ce premier derby de la saison. On va désormais vous donner les résultats de 4 matchs dont nous ne disposions pas des images. Le CMS Wassel avec du cœur en infériorité numérique face à Saint-Ouen-l'Aumône qui a obtenu le match nul 2-2 grâce notamment à un but d'Adama Sidibé. 2-2 donc pour les hommes de Draman-Dilin. Ça s'est un peu moins bien passé pour l'AG Caen du côté de l'AS Chatou, une équipe qu'on connaît bien, qu'on salue d'ailleurs. L'AS Chatou qui s'impose 1-0 donc face à l'AG Caen. Une autre équipe cannaise qui n'a pas eu vraiment la vie facile ce week-end, c'est la réserve du SM Caen qui malheureusement s'est incliné 3-1 et autre équipe de ce groupe, c'est le Grand Queville FC qui s'incline 2-1 du côté de Bretigny pour son retour dans au 5e échelon du football français. On a été complet sur les matchs dont nous ne disposions pas des images, mais il reste un duel dans ce groupe D que nous n'avons pas encore vu. Thomas Bess s'est penché sur la réception de l'US Alençon d'Arnaud Cormier, nouveau venu dans la famille des entraîneurs normands, la réception par l'US Alençon de la réserve du Sporting Club de Bastia au stade Jacques Foult.
Dans le groupe D de National 3, l'US Alençon reçoit la réserve du Sporting Club de Bastia et les choses vont mal débuter pour les hommes de Arnaud Cormier avec cet enchaînement parfait de Noah Ndeke, pied gauche, il se remet sur son pied droit, la frappe est sous la barre, c'est imparable pour Romain Quincan. Et voilà, ouverture de score dès la 3e minute de jeu, c'est la douche froide ici à Alençon. On revoit l'enchaînement au ralenti, la frappe qui est placée sous la barre, c'est imparable. Quelques minutes plus tard, il y a ce long ballon, sortie hasardeuse de Romain Quincan qui hésite, ça profite à Maxime Blé qui vient doubler la mise dès la 11e minute de jeu. Une sortie compliquée pour le gardien d'Alençon qui a eu ce petit pas d'hésitation et qui au final a ce petit mètre de retard. Il y aura un penalty pour l'US Alençon. Hakim El Hamdaoui qui s'en charge. C'est la Panenka est magnifique. Barre entrante s'il vous plaît. 2-1. Et Hakim El Hamdaoui qui ouvre son compteur but. Lui le meilleur joueur du N3 Normandie la saison dernière. Hakim El Hamdaoui que l'on retrouve. Qui lance parfaitement Adam Hamoudi. Adam Hamoudi qui élimine le gardien. Une nouvelle sortie hasardeuse. Et l'égalisation de l'US Alençon. 2 partout, voilà, les Alençonnais complètement remis dans cette rencontre. Et on revoit la sortie complètement hasardeuse du gardien corse. On joue la 60e minute de jeu, il y a ce ballon que l'on pense récupérer. Mais il y a un gros pressing corse qui profite à Gordon Pascalini qui vient tromper le gardien alençonnais. 3-2. Le score qui ne bougera plus et on écoute la réaction du nouveau coach de l'US Alençon. Ouais, c'est une déception. Je m'attendais pas à un match comme ça. Je trouvais qu'on montait bien en puissance sur la préparation. Et peut-être qu'il y avait un petit peu trop d'attentes ce soir sur ce premier match parce qu'on a fait des erreurs. On a donné 2 buts qu'on n'était pas coutumiers. J'avais pas vu ça sur la préparation. Donc c'est obligatoirement dû à la compétition, à l'entrée dans la compétition. Il y avait peut-être un petit peu trop d'attente ou d'énervement. Et on en arrive au groupe E qui a la particularité d'être le seul groupe de National 3 à ne compter qu'une équipe normande et pas des moindres. Le FC Dieppe qui a changé pas mal de choses au cours de l'intersaison. Départ de Guillaume Gonel, arrivée de Djilali Bekar en provenance du FC Saint-Lô. Que s'est-il passé pour le nouvel entraîneur des Harans et ses joueurs en déplacement du côté de Croix ce week-end? Et bien voici la réponse avec la contribution justement du club recevant Croix qu'on remercie pour ces images. Avec un coup d'envoi qui va être donné par les Diepois et vous allez le voir, ça va plutôt mal se passer malheureusement pour nos Normands dans ce match avec suite à ce corner le ballon qui va revenir sur un nordiste qui va réussir sur le côté gauche à envoyer un amour de centre sur la tête de son partenaire Maxime Lemoine. 5e minute, ça commence mal pour Alexander Borja et ses partenaires. Alexandre Lefebvre d'ores et déjà contraint d'aller chercher le ballon au fond de ses cages et à nouveau ça va revenir. Cette fois-ci c'est côté droit, on est un petit peu en retard dans la défense diepoise. Et peut-être qu'il va venir faire mouche. Riyad Abbas, 6e minute qui vient doubler la mise. C'est cauchemardesque pour le FC Dieppe. Ce début de match qui ne veut pas sourire et malheureusement ce n'est pas terminé. Le 3-0 qui est tout proche, c'est le poteau ici qui vient repousser cette tentative. Une équipe de Croix très juste techniquement qui réussit tout à l'image. Regardez de cette sortie de balle, ça part du gardien. On réussit tout simplement à se mettre dans le bon sens et sur le côté droit, l'ailier qui est parti à la limite du hors-jeu et à nouveau un ballon qui va arriver et ça va faire mouche. Riyad Abbas, le doublé, 13e minute, 3-0 pour Croix. Dieppe dans les cordes, un début de match cauchemardesque malgré une préparation prometteuse, même si Djilali Bekar nous a confié qu'il avait senti que défensivement son équipe pouvait un petit peu trembler derrière Salim Diaby et Godfried Kitenge qui vont faire tout leur possible pour réduire l'écart, mais en plus de briller offensivement, les joueurs de Croix ont aussi été très solides derrière. À l'arrivée, il ne se sera rien passé en deuxième période. Le score final, malgré les efforts diepois, 3-0, ça commence plutôt mal pour les Harans. Mais comme on dit, pas de panique, c'est seulement la première journée. Et Djilali Bekar, la saison dernière, malgré une entame et une première défaite compliquée avec Saint-Lô sur le terrain de la réserve du Stade Malherbe, s'était rapidement relevé et avait réussi l'excellente saison qu'on a pu vous conter. Donc évidemment, pas de panique dans ce début de championnat. On va tout de suite passer au bilan de cette première journée de National 3.
Et voilà qui nous amène au bilan de cette première journée de National 3, la victoire de Saint-Lô de Vire, le match nul prometteur du FC Flers contre le FC Lorient, Milizac qui s'impose 3-0 face à Vannes et le Stade Rennais qui dispose 2-0 de Fougères sont les deux premiers leaders, l'AF Virois et le FC Saint-Lô qui sont dans leur rétroviseur, tout comme le FC Flers avec une 5e position. 3, 4, 5, les 3 clubs normands de ce groupe C qui ont donc parfaitement réussi leur début. Et forcément, les gagnants sont en haut, les perdants sont en bas. Cesson, Ergué, Gabéric, Fougères et Vannes qui sont dans la zone rouge. La semaine prochaine, la Virois recevra la réserve de Guingamp. Saint-Lô ira du côté du stade Plabennecquois. Le FC Flers ira rendre visite à son tour à Cesson. Dans le groupe D, la victoire du SU Div Cabourg, donc 2-0. Le match nul du CMS Wassel 2-2. Et c'est tout au niveau des points pris par les clubs normands. Défaite de l'AG Caen, du SM Caen, du Grand Queville FC et de l'AG Caen au classement. L'AC Ajaccio qui mène la danse devant le SU Div Cabourg. L'AS Château occupe la 6e place et malheureusement quatuor de clubs normands dans la zone rouge, Grand Queville, AG Caen, SM Caen 2, ASPTT Caen. L'US Alençon occupe la 9e place de ce classement, pour l'instant très anecdotique. La semaine prochaine, l'AG Caen recevra la réserve de l'AC Ajaccio. Le CMS Wassel ira à Borgo, duel de Canet entre la réserve cannaise et la SPTT Caen. Le Sudif Cabourg reçoit Bretigny, le Grand Queville FC reçoit la réserve de Bastia. Déplacement à l'Inas Montlhéry pour l'US Alençon. Le groupe E qui concerne le FC Dieppe. Le FC Dieppe, le seul dans ce groupe qui s'est incliné lourdement du côté de Croix avec ce revers 3-0. En toute logique, le LOSC qui a plutôt brillé dans cette première journée occupe la tête du classement, mais à nouveau un classement anecdotique où sur les 7 rencontres il n'y a eu que des victoires, donc les 7 premiers sont devant, les 7 vainqueurs sont devant, les 7 perdants sont derrière. Le FC Dieppe pour l'instant relégable, mais c'est somme toute anecdotique. Les hommes de Djilali Bekar qui vont tenter de relever la tête à domicile face à la réserve du Stade de Reims, pas plus tard que la semaine prochaine. On suivra le duel de Croix à Charleville et évidemment la réserve lilloise qui affrontera le RC Lens pour un derby version réserve. Voilà, on a été complet sur cette première salve de matchs, que ce soit la deuxième journée de National 2 ou la première de National 3. Merci à tous nos contributeurs réguliers, évidemment, parmi les différents clubs qui pour l'instant n'ont pas la capacité de filmer. Si jamais il y a des possibilités dans les semaines à venir et que vous voulez devenir contributeur donc pour le débrief, n'hésitez pas parce qu'on sera ravis de montrer les images de vos joueurs, de vos clubs. Bref, on a quand même l'opportunité de s'améliorer et de grandir tout au long de cette saison 2024-2025. En tout cas, ça part sous de très beaux auspices. Merci en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager en masse cet épisode. On a encore et toujours besoin de votre soutien, évidemment. Mais évidemment, on sait très bien que vous serez au rendez-vous, on en est sûr, puisque ce débrief, vous l'avez prouvé, c'est un rendez-vous qui vous tient à cœur et qui nous tient également beaucoup à cœur, tout simplement. Merci à Thomas Bez, merci à Mathieu Billot pour cette confiance renouvelée. Et puis rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. 3e journée de N2, 2e de N3. D'ici là, portez-vous bien. Salut!